Pour commencer cette émission, on va donc parler attractivité et marque employeur, un défi donc, que tente de relever Florence Lepagny-Duval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice communication d'Equance et Grégoire Veil, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'agence W. Alors, Equance, c'est le leader mondial des services dits multitechniques. Vous allez m'expliquer ce que c'est. 74 000 employés à travers le monde dans 17 pays. Et vous recrutez chaque année 15 000 personnes, Florence, c'est ça? Oui. Alors, moi, la première réaction, quand j'ai vu ces chiffres, c'est d'abord quel défi, parce que recruter 15 000 personnes par an, surtout en ce moment, bonjour. Et puis en plus, les services multitechniques, c'est hyper abstrait. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors effectivement, Equance, c'est une jeune entreprise qui recrute 15 000 personnes, comme vous l'avez dit, mais dans le monde, et qui donc travaille sur les secteurs, les services à l'énergie. C'est-à-dire des services qui sont dans le génie climatique, le génie mécanique, le génie électrique et qui apportent tout ce qu'une entreprise, un bâtiment, une ville, un réseau peut avoir besoin comme électricité, comme air, comme gaz, voilà, tout ce qui relève des services à l'énergie. Alors on se dit c'est une entreprise jeune, mais en même temps vous avez déjà 74 000 salariés dans le monde. Donc, parce qu'en fait, c'est on a une histoire. Une histoire. Il y a quand même, vous existez quand même si pas en tant qu'Equance depuis très longtemps. On a des marques très très fortes, effectivement, qui existent depuis 200 ans, comme Axima, Ineo en France, par exemple, qui sont les spécialistes de l'électricité ou du froid. Et donc, effectivement, on a cette histoire qui repose sur une expertise technique extraordinaire. On a plus de 120 métiers chez Equance, donc c'est pour ça, d'où multitechnique, plein de services qui vont donc de la climatisation à l'électricité publique, privée, le froid, les cuves de très grand froid. On parle beaucoup de Covid. On fabrique les cuves de très grand froid et on aide justement à fabriquer les industries, à fabriquer ces vaccins, par exemple. En fait, quand je vous écoute, je me dis personne ne vous connaît et pourtant vous êtes clairement dans le quotidien de tout le monde. On est dans le quotidien de tout le monde. Si on n'était pas là, les bâtiments ne pourraient pas vivre, les gens ne pourraient pas travailler confortablement. Oui, c'est vrai qu'on est dans le quotidien des gens et c'est pour ça qu'on est là aussi pour se faire connaître. Voilà. Alors, Grégoire, quand Equance vient vous voir en vous disant, voilà, nous, notre défi, c'est de recruter 15 000 personnes chaque année et on a un petit sujet marque employeur, quel est le brief ? Le brief, j'ai un problème. Viens, on va essayer de le régler ensemble. Je pense que le brief, souvent dans ces cas-là, qui n'est pas forcément d'ailleurs verbalisé, mais c'est de se dire, en fait, il faut que je trouve une expression de la vérité de l'entreprise. Ce qui fait qu'en fait, les gens se sentent comme faisant partie de la culture d'une entreprise comme Equance. Et c'est vrai que quand Florence est venue, Florence avait travaillé un certain nombre de semaines avec ses équipes avec des focus group sur, en fait, pourquoi est-ce qu'on est chez Equance, qu'est-ce qui nous fait rester, qu'est-ce qui nous plaît, etc. Et on doit faire de cette documentation un espèce de mot d'ordre qui va tenir en 3-4 mots, et qui doit exprimer un peu cette vérité centrale. Et donc, dans le cadre d'Equance, donc c'était ces 3 mots, hein, c'est fier d'agir vraiment. C'était la substantifique moelle de ce travail qu'on a fait. Dans une entreprise où, en fait, il y a un esprit de compagnonnage, il y a un esprit de l'amour du travail bien fait, du geste bien fait, de faire ça en équipe. En fait, il y a une réalité assez simple qui est de dire, dans une époque où on cherche du sens, on est des gens qui faisons en sorte que les transitions énergétiques, industrielles, digitales se passent. Et il y a quasiment un moment magique, en réalité, quand on sort ces 3 mots et qu'on sent autour de la table des gens qui disent « Ah ouais, en fait, c'est ça », on sait voilà, qu'on a fait le boulot. Et je dirais que l'élément principal de ces stratégies de marque employeur, c'est un petit peu ça. C'est d'arriver à trouver cette expression ADNique qui résonne dans une entreprise et qui aligne plein de gens ensemble. J'aime bien ce que raconte Grégoire, c'est sur la méthode, de la façon dont vous avez conçu ça et dont vous êtes allé voir W. Comment vous avez travaillé avec vos équipes pour faire remonter justement ce qui fait la fierté d'appartenance à votre groupe ? Il faut écouter les gens qui font, les gens qui sont réellement en fait les collaborateurs d'Equance, nous parler de leur travail et on a pu constater effectivement, Grégoire le dit, avec quelle fierté ils aiment le bel ouvrage, le travail bien fait, la technicité de leur métier. Et ça, c'était merveilleux. Donc, c'est ce qu'on a essayé de rendre à l'international, puisque en anglais, ça va faire « proud to make it real ». Et c'est vrai qu'on a testé ça. On a travaillé des formulations avec eux. Et quand, à un moment donné, on sent que voilà, cette fierté, elle est réelle et on leur rend, et ben c'est formidable. Je trouve que la campagne qu'on va voir d'ailleurs est très concrète. Vous avez réussi, c'est vrai quand on dit
les services multitechniques, ça paraît très abstrait. Et je trouve que, Grégoire, vous avez réussi une campagne qui est très concrète. C'était le seul parti pris possible sur une campagne comme celle-là? C'est une bonne question. En fait, je pense que ce sujet-là, qui est en fait le sujet de l'incarnation, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça se voit et que ça devienne réaliste, je pense que le phénomène en tant que communicant auquel on est, nous tous confrontés au jour le jour, c'est que les gens auxquels on parle, comme nous tous d'ailleurs, on consomme en termes de contenu à peu près 200 mètres au pouce chaque jour. Donc on a un sujet sur les réseaux sociaux. Attendez, quoi ? 200 mètres par jour. 200 mètres par jour, c'est ce que je scrolle au pouce sur mon smartphone tous les jours. Mais j'ai jamais entendu ce chiffre, mais c'est dingue. Ouais, non, mais vous le trouverez en ligne, ça existe. Alors, il y a des gens, je pense que nous, c'est un peu plus, parce qu'on est surexposé. Oui, c'est ça. Il y a certaines générations, c'est un peu moins, mais en moyenne en France, on dit en moyenne en France en 2021, c'était 200 mètres carrés. Donc, je descends 200 mètres au pouce tous les jours, quoi. Donc, il y a cette espèce de gabegie d'informations. Le sujet, c'est comment est-ce que j'émerge ? Comment est-ce que j'émerge et comment est-ce que je suis capable de développer des messages qui résonnent avec des publics qu'on veut aller toucher dans des logiques qui soient crédibles, sensibles et auxquelles on puisse être à l'écoute. Et c'est vrai que pour Equance, on parle à une cible assez large, mais on parle aussi à une cible générationnelle. On parle globalement à des 18-25. Et les 18-25, il faut essayer d'utiliser des codes auxquels ils sont sensibles. Il faut essayer d'utiliser des médias et des canaux sur lesquels ils sont et qui consomment. Et donc, c'est vrai que tout le défi, c'était de se dire, fier d'agir vraiment, ok, super, on a 3 mots, maintenant, comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui interpelle et qui donne envie ? Et donc, c'est vrai que là, on s'est assez largement inspiré des codes de réseaux sociaux, notamment des codes sur TikTok liés à des tutos, etc., où je montre comment je suis fier de faire des choses, je me mets en scène en train de faire des choses sur TikTok et je partage ça avec mes amis, ma communauté, etc. Et donc, voilà, c'est le parti pris de réalisme est venu de ça. Donc, on s'est dit, il faut qu'on soit capable de montrer les choses de façon assez immédiate, assez claire, assez directe, et en même temps, le faire avec des codes qui parlent aux gens, des codes auxquels ils sont déjà habitués ou déjà avec lesquels ils ont déjà une forme d'appétence. Donc, ça donne cette campagne très sociale, en réalité, dans les codes, plutôt parfois un petit peu non communicante. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de montrer des choses assez évidentes, montrer des choses qui paraissent assez simples, mais voilà, on s'inscrit aussi dans une forme de vérité que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens sont un peu fatigués d'une forme de novlangue corporate, quoi. Donc, c'est comment est-ce que je dis les choses simplement et que je montre les choses simplement. L'idée, c'est de permettre aux candidats de se projeter, par exemple, Florence ? Complètement. On a vraiment voulu, et j'aime bien entendre Grégoire le dire, mais on a vraiment voulu que ce soit des collaborateurs qui fassent cette campagne. C'est-à-dire que c'est vraiment vos collaborateurs ? Complètement. Ah oui, moi je pensais que c'était des comédiens. Non, pas du tout. Et on a la chance, en fait, chez Equance, d'avoir une entreprise qui est au cœur des enjeux du monde. Grégoire a parlé des 3 transitions. C'est exactement le purpose, enfin le sens de nos missions. Donc, pourquoi aller chercher des comédiens ? C'est la vraie vie. Il faut réenchanter les métiers de l'industrie. Ce sont des métiers extraordinaires, vraiment des métiers où les gens font. Ça, on est bien d'accord. Aboutissent et réalisent des choses. Et pour des jeunes, mais pour des moins jeunes aussi. Ce sont vraiment des carrières extraordinaires. 1200 expertises, 120 métiers chez Equance. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi se projeter à l'international. Il y a des évolutions de carrière possibles. Voilà, donc ceux qui veulent exactement entreprendre, ce sont des métiers très autonomes. Vous êtes au cœur du client. Vous avez besoin de répondre à ses besoins. Donc, vous êtes en autonomie dans des petites structures. Et je pense que c'est ça aussi que nos collaborateurs nous font dire, l'état d'esprit un peu start-up, un peu familial, dans un grand groupe qui permet de travailler sur des grands projets, aussi à l'international. C'est une chance. Qu'est-ce qui vous freine dans vos recrutements le plus aujourd'hui ? C'est le fait d'être une marque peu connue, très B2B, ou c'est la technicité, ou c'est juste le marché parce qu'actuellement il est tendu partout dans tous les domaines ? Je pense que c'est un peu de tout à la fois. Effectivement, ce sont des métiers qui ne sont pas très connus dans une entreprise qui ne l'est pas beaucoup. Il y a quand même un sujet, je pense, plus global que sont ces métiers de l'industrie qui n'ont pas toujours été valorisés dans nos différents pays. Et donc, voilà, tout ça mis bout à bout, plus une évolution peut-être aussi post-Covid du marché du travail qui fait qu'on a besoin de toutes les énergies pour recruter. Voilà. Et là, il n'y a pas de télétravail possible, hein. C'est effectivement, il y a un moment donné, il y a des équilibres à trouver, mais il faut être chez le client, oui. Mais c'est ça aussi le plaisir de ce travail-là.
Qu'est-ce qui a été le plus challenging pour vous, Grégoire, quand on vient avec un brief comme ça? Je pense que dans le cadre d'Equance, c'était pour moi en fait le défi du temps réel. Temps réel parce que, et je pense que voilà, Florence a très bien dit, c'est une marque qui est jeune, c'est une marque qui est en construction. Florence a construit ça avec des équipes qui n'étaient pas des équipes extensibles. On ne l'a pas dit, mais c'est des services qui étaient auparavant chez Engie qui sont en train d'être regroupés dans ce nouveau groupe, c'est ça? Exactement. Et donc, on était dans une logique où la marque était toute jeune, venait d'être construite. Il y avait tout un ensemble de leviers qui étaient en train d'être construits en même temps. Et donc là, l'espèce de process fantasmé qu'on a quand on est en agence, c'est on a un cadre super précis. Et puis donc, je vais être briefé, je vais pouvoir répondre dans une forme de confort et de paramètres constants. Là, la réalité, c'est que ce qu'on fait influe ce qui est en train de se faire par ailleurs, etc. Donc tout ça se construit en marchant. C'est ça qui est très amusant. La réalité, c'est que c'est très amusant en fait d'être en train de travailler à formaliser des choses. Et cette formalisation participe à la formalisation d'autres choses. Donc voilà, je dirais que participer à la construction d'une stratégie RH, parce qu'on a aussi modestement contribué à ça en essayant d'aligner des gens autour d'idées, de concepts et de raisons d'être, de pourquoi est-ce qu'on est ensemble, pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble. Voilà, c'est à la fois pas facile en termes de processus de travail, mais très amusant en termes d'action dans la vraie vie. Grégoire parle des RH et c'est vrai qu'on sent que sur ces sujets, marque employeur, c'est à la fois de la com et à la fois des RH. Comment est-ce que vous travaillez avec les services RH? On a totalement bâti cette campagne avec nos services RH dans plusieurs pays, puisque les focus group dont parlait Grégoire tout à l'heure ont été faits et composés de personnes venant des RH, du business, de la communication. Donc c'est un travail en commun et en fait je ne suis aujourd'hui que la porte-parole de ce travail commun qui a commencé déjà par celui de nos collaborateurs et c'est l'occasion aussi pour moi de les remercier parce qu'ils se sont prêtés au jeu. Ils ont été extraordinaires et voilà, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi, bien sûr. C'est incontournable de passer par une campagne marque employeur aujourd'hui, vu le contexte de marché? Alors d'abord, je ne sais pas si c'est incontournable. J'allais dire que si on est là, c'est que oui, on y croit, bien sûr. Ça donne de la visibilité. Dans notre cas, on en a besoin. Ça exprime aussi le sens, la mission de l'entreprise, les métiers. Vous avez dit, nos métiers ne sont pas faciles. On parle de multitechnique et finalement, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, on les visualise. Je pense que ça embarque aussi une entreprise en interne. Ça rend la fierté que les gens ont. Ça l'exprime. Donc, je pense que c'est aussi important pour l'interne que pour l'externe. Et ça contribue à construire une entreprise. Voilà. Grégoire, il y a de plus en plus de campagnes de marque employeur aujourd'hui et je pense que ça va encore augmenter vu la tension du marché. Quand on est créatif, comment on fait pour trouver une idée qui va émerger? Parce que là, si toutes les entreprises communiquent sur... elles ont toutes aujourd'hui des valeurs formidables, elles ont toutes des environnements de travail incroyables. Bon, à un moment, comment on émerge? On s'appuie sur son client. Ça, certainement. Absolument, ça, c'est le point de Mais départ. sinon. Mais je pense que franchement, s'il y avait une réponse, s'il y avait la réponse magique à ça, ça se saurait. Je pense que un des gros enjeux en ce moment, quand on approche en réalité d'un moment de plein emploi en France, c'est que cette espèce de guerre des talents, j'aime pas beaucoup l'expression, mais elle est assez révélatrice de l'état d'esprit, notamment d'une partie des services RH qui se livrent en fait une guerre pour attirer les meilleurs. Il y a quand même il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet de la crédibilité, évidemment. C'est que, et je pense que le moins on est en décalage et le moins on est dans de l'envolée lyrique, le plus on va être crédible face à ces candidats potentiels. Et puis je pense qu'il y a un sujet d'inversion, c'est-à-dire qu'il faut arriver à construire des politiques RH, construire des communications RH qui collent aux envies et aux aspirations de cette génération-là. Travailler n'importe où, travailler de façon décalée, avoir une dimension raison d'être super forte dans ce que je fais au quotidien, avoir des perspectives d'évolution. Donc c'est un casse-tête dans la politique RH, mais la communication de ça doit être, je dirais, la plus inspirée, la plus juste par rapport à la culture de l'entreprise qu'on est en train de raconter. Et je pense que la réalité, c'est que l'étalon hors de ce travail-là se fait quand des gens nous rejoignent, quand ils restent et quand ils savent pourquoi ils restent. Et donc, on a un vrai enjeu de justesse. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être, on a rarement pu, mais on peut vraiment plus être dans des formes de surpromesses par rapport à ce qu'on vend, parce qu'on est rattrapé. Tout est transparent, les glaces d'or, les trucs. Enfin, aujourd'hui, tout est transparent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur des boîtes et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on ne peut pas prendre le candidat pour un gogo. Et donc, voilà, on a vraiment cet impératif de transparence et de justesse par rapport à la réalité de l'entreprise et puis d'essayer de coller
le plus possible, d'être capable d'incarner ce que veulent et ce à quoi aspirent ces candidats. Florence, vous vous sentez challengée par tous ces enjeux dont vient de parler Grégoire aujourd'hui? Pas challengée, passionnée par ça, parce qu'effectivement, pour nous, en tant qu'Equans, on a, j'allais dire, l'avenir devant nous. On est sûr d'avoir une entreprise qui a la chance d'être vraiment au cœur des enjeux de société, dont les métiers sont les métiers d'aujourd'hui, qui participent à la revitalisation des territoires, parce qu'effectivement, vous avez dit, les emplois sont non délocalisables, qui contribuent à la décarbonation, à la performance de nos clients. Enfin, c'est formidable. Oui, a priori, si on regarde les attentes qui émergent de la part des candidats aujourd'hui, vous devriez cocher toutes les cases. Exactement. On les coche toutes. Bon. Eh ben, l'appel en tout cas est lancé, puisque je rappelle que vous avez 15 000 recrutements cette année. Merci à tous les deux. Florence Lepagny-Duval, directrice communication d'Equans, et Grégoire Veil, directeur général de W.